Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Doctrine apostolique parce que nous voulons demeurer dans la doctrine apostolique. La Bible nous dit que nous sommes fondés sur les fondements des apôtres. Nous sommes établis plutôt sur les fondements des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous voulons toujours demeurer dans ce que les apôtres ont enseigné et c'est notre but, c'est notre objectif. C'est la raison de cette chaîne si nous voulons le rappeler. Donc nous allons continuer notre exploration aujourd'hui de la parole de Dieu. Nous allons continuer de parler de Joseph. Là, ses frères sont retournés après avoir convaincu leur papa à laisser Benjamin les accompagner. Ils sont maintenant avec Joseph. Joseph les traite un peu comme un des princes. Il demande les nouvelles de son père va bien. Et là, Benjamin est là, il les fait asseoir selon leur ordre de naissance. Et c'est un festin et les frères ne savent vraiment pas de quel côté pencher. Ils sont embrouillés, ils savent qu'ils ont péché dans le passé et ils se sont repentis, mais ils ne sont pas sûrs que s'ils sont encore en train de subir les conséquences de leur mal qu'ils avaient fait à Joseph, leur frère, ne sachant pas que c'était lui qui était devant eux. Maintenant, au verset 44, c'est la fin de leur festin et Joseph est, ou plutôt au chapitre 44, c'est la fin de leur festin et Joseph est en train de leur préparer un coup qui va conduire finalement à ce que Joseph révèle son identité, qui il est. Le chapitre 44 s'ouvre par ces mots. Puis il commanda à l'intendant, il étant Joseph de sa maison, en disant, remplis le sac de ces gens d'autant de vivres qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac, et tu mettras la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Et il fit comme Joseph lui avait dit. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Lorsqu'ils furent sortis de la ville, avant qu'ils fussent loin, Joseph dit à l'intendant de sa maison, « Lève-toi, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas la coupe dont mon Seigneur se sert pour boire et pour deviner? Vous avez fait une méchante action. » Et il les atteignit et leur dit ces paroles. Et maintenant, regardez un peu ceci. Ces gens ses frères, les enfants d'Israël, pensaient sûrement qu'ils s'en étaient tirés à bon compte. Ils ont mangé et bu et ils ont bien parlé, tout semblait correct. On leur a donné des vivres pour leur retour, pensant qu'ils les ont achetés. Ils sont en train de quitter l'Égypte, ils sont tout contents. Finalement, ils vont retourner Benjamin à la maison, mais ils ne savaient pas que la tuile leur allait tomber sur la tête. Et lorsque l'intendant de Joseph les atteint, Joseph ayant fait placer la coupe dans laquelle il buvait dans le sac de Benjamin, et l'intendant les atteint, il leur dit, mais pourquoi? On vous a bien traité, mais vous avez rendu le mal pour le bien. Vous avez volé la coupe de mon maître. Et après avoir entendu ces paroles, ils étaient choqués et lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? Loin de tes serviteurs la pensée de faire pareille chose. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment déroberions-nous de la maison de ton maître de l'argent ou de l'or? Que celui de tes serviteurs chez qui on trouvera la coupe meure, et nous serons nous-mêmes esclaves de ton Seigneur. Ils mettent eux-mêmes leur prix très élevé parce qu'ils étaient sûrs qu'ils n'étaient pas de voleurs. En fait, ils n'étaient pas de voleurs, c'était des jeunes, c'était des gens qui craignaient Dieu. Mais ils ne savaient pas ce que Joseph avait manigancé en arrière d'eux. Il dit, c'est lui sur qui on va trouver la coupe, que celui-là meurt. Et si on trouve cette coupe parmi l'un d'entre nous,
nous allons tous être les esclaves de ton maître. Et l'intendant dit, eh bien, qu'il soit fait selon vos paroles. Celui chez qui on la trouvera sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Et ils se hâtèrent de déposer chacun leur sac à terre, et ils ouvrirent chacun leur sac, et il les fouilla en commençant par le plus grand et finissant par le plus jeune. Et la coupe se trouva dans le sac de Benjamin. Catastrophe, malheur. C'est comme si le ciel s'était écroulé, effondré sur eux. C'est comme si on dérobait la terre d'en dessous leurs pieds. Leurs genoux se sont ramollis. Ils étaient complètement abattus et dévastés. La Bible nous dit au verset 13, « Alors ils déchirèrent leurs habits et chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. » Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande s'ils se sont retournés vers Benjamin et ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et lui-même étant perplexe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait répondre à ses frères, mais en est-il que l'évidence pointait que Benjamin avait commis l'inimaginable. Et ils sont tous retournés à la ville. Et verset 14 nous dit, et Judas, alléluia, avec ses frères, vint à la maison de Joseph, qui était encore là, et ils se jetèrent à terre devant lui. Déjà, Judas prend de l'avant. Judas, c'était encore une fois, je le rappelle, c'est celui-là qui avait demandé à ce que Joseph soit vendu. Il était particulièrement méchant, particulièrement virulent contre Joseph. Mais c'est celui qui démontre maintenant le plus de repentance, le plus de changement. Et regardez, Judas qui mène, tout le monde retourne à la ville et il se prosterne devant Joseph. Et Joseph leur dit, au verset 15, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi sait deviner? » Et Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Et comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, tant nous que celui entre les mains de qui la coupe s'est trouvée. » Judas dit, nous n'avons rien à dire. Nous voici tous, prends-nous ainsi que le coupable, fais de nous ce que tu veux. Mais Joseph dit, non. Loin de moi la pensée d'agir ainsi. L'homme entre les mains de qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. Personne ne voulait plus bouger. Imaginez-vous, l'inimaginable est en train d'arriver. Personne ne voulait aller faire face à Jacob avec une telle nouvelle. Et alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « Pardon mon Seigneur, que ton serviteur dise un mot, je te prie, aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Et là, Judas va donner un discours. Judas va plaider pour la cause de ses frères. Écoutons le discours de Judas pour un instant. Il commence au verset 19 en disant ceci. « Mon Seigneur interrogea ses serviteurs en disant, « Avez-vous père ou frère? » Et nous répondîmes à mon Seigneur, « Nous avons un père âgé, un jeune enfant qui lui est né en sa vieillesse. Or, son frère est mort, et celui-ci est resté seul de sa mère, et son père l'aime. Et tu dis à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi, et que je le voie de mes yeux. Et nous dîmes à mon Seigneur, l'enfant ne peut quitter son père, et s'il le quitte, son père mourra. Alors tu dis à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend avec vous, vous ne verrez plus ma face. Et lorsque nous fîmes remonter vers ton serviteur, mon père, nous lui rapportâmes tes paroles de mon Seigneur, les paroles de mon Seigneur. Ensuite, notre père dit, retournez nous acheter un peu de vivres. Et nous dîmes, nous ne pouvons descendre. Mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, que notre jeune frère ne soit avec nous. Et ton serviteur, mon père,
nous répondit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un s'en est allé d'auprès de moi, et j'ai dit, certainement il a été déchiré, et je ne l'ai point revu jusqu'à présent. Si vous ôtez aussi celui-ci de ma présence, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. Et maintenant que je viendrai vers ton serviteur, mon père, si le jeune homme dont l'âme est liée à son âme n'est pas avec nous, il arrivera que dès qu'il verra que le jeune homme, n'y est point, il mourra et tes serviteurs feront descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, au sépulcre. Car ton serviteur a répondu du jeune homme en le prenant à mon père, et il a dit, si je ne te le ramène, je serai coupable envers mon père à toujours. Maintenant donc que ton serviteur demeure. Je t'ai pris esclave de mon Seigneur au lieu du jeune homme, et que celui-ci remonte avec ses frères, car comment remonterais-je vers mon père si le jeune homme n'était avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. C'était un autre Judas. C'était une repentance profonde. C'est même Judas qui était à quelques chapitres plus loin auparavant, prêt à vendre Joseph. C'est celui-là même qui est en train d'offrir sa propre vie en échange pour le frère de Joseph. Et cela était la goutte qui a fait déborder le vase de Joseph, et Joseph ne pouvait plus tenir face à une telle démonstration d'amour. Lui qui connaissait ses frères comme étant des méchants, prêts à le vendre, prêts à les tuer, et il ne les reconnaissait plus. C'était des gens transformés, des gens changés, et Judas était prêt à donner sa propre vie en échange de la vie de Benjamin, et Joseph n'a pas pu se contenir. Et le chapitre 45 s'ouvre sur ces paroles. Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents. Et il cria, faites sortir tout le monde. Et nul ne demeura avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés dans sa présence. Imaginez-vous ces gens là devant leurs frères. C'est lui qu'ils croyaient probablement mort et détruit. C'est lui qu'ils croyaient probablement fini quelque part. Il était l'homme puissant en Égypte. Et ils étaient sans parole, bouche bée. Et Joseph dit à ses frères, approchez donc de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici. Car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est sur la terre, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi pour père à Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père et dites-lui ainsi, a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte. Descends vers moi, ne t'arrête point. Tu habiteras au pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Et je t'y entraînerai, car il y a encore 5 ans de famine, de peur que tu ne périsses de pauvreté, toi et ta maison et tout ce qui est à toi. Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benjamin, mon frère, voit aussi de ses yeux que c'est moi qui vous parle
de ma propre bouche. Racontez donc à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous de faire descendre ici mon père. Alors il se jeta au cou de Benjamin son frère, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou, et il le baisa, et il baisa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. C'était un grand choc, et ce bruit se répandit dans la maison de Pharaon. Les frères de Joseph sont venus, ce qui plut à Pharaon et ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez retourner au pays de Canaan. Et prenez votre père et vos familles et venez vers moi et je vous donnerai le meilleur du pays d'Égypte et vous mangerez la graisse de la terre. Or, tu reçois l'ordre de leur dire, faites ceci, prenez pour vous du pays d'Égypte de chariots pour vos petits-enfants et pour vos femmes, et vous amènerez votre père et vous viendrez, et ne regrettez point vos meubles, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. Et ils étaient dans la confusion. Imaginez-vous, Joseph est vivant. Alors, les fils d'Israël firent ainsi. Et ils sont retournés à à Canaan. Joseph leur a donné des chariots selon l'ordre de Pharaon et il leur donna des provisions pour le chemin. Il leur donna tous des robes de réchange et à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 robes de réchange. Benjamin était gâté. Alléluia. Il envoya aussi à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture pour son père pendant le voyage. Il renvoya donc ses frères et ils partirent et il leur dit, ne vous querellez point en chemin. Et ils remontèrent d'Égypte au pays de Canaan, vers Jacob leur père, et ils lui dirent ce rapport et dirent, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son père resta froid car il ne crut point. Vous savez, Jacob était à ce point qu'il avait déjà fait le deuil. Et quand on lui rapporte la nouvelle, elle était tellement bonne qu'il a refusé de croire. Laissez-moi vous dire, des fois Dieu nous amène à cette place. Il fait tellement une chose, qu'elle est tellement bonne, que tu as peur d'y croire, que tu as littéralement peur de croire à la nouvelle, de peur d'être déçu par la suite. Et ils lui dirent toutes les paroles de Joseph que Joseph leur avait dites. Et il vit le chariot que Joseph avait envoyé pour les porter. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Et finalement, Jacob se prépare. Il prépare toute sa famille. C'est la grande préparation. C'est le grand départ pour l'Égypte. Joseph est vivant. Joseph est vivant. Je ne sais pas à quelle place tu te trouves dans ta marche avec Dieu, mais je vais juste te dire, Joseph est vivant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser pour le moment dans ta vie, mais laisse-moi te dire, Joseph est vivant. Jacob a vécu des années et des années. C'était un homme de Dieu. Il parlait à Dieu. On l'appelait Israël parce que Dieu l'avait transformé. Mais Dieu ne lui a pas dit que Joseph était vivant jusqu'à ce que le temps soit accompli. Laisse-moi te dire, au moment opportun, Dieu te fera savoir que Joseph est vivant. On va se laisser sur ces paroles et je vais encore une fois t'exhorter à demeurer dans la parole de Dieu, à demeurer dans la prière et à marcher dans la crainte de Dieu. Prenez soin de vous-même et on se revoit très bientôt pour la prochaine diffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.